Salut les gars, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aujourd'hui dans notre nouvel tuto. Dans cette nouvelle tuto, je vais vous montrer les différents types de VPN. Ces différents types de VPN qui vont vous permettre d'avoir un accès à l'internet avec une configuration. Donc sans plus tarder, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour commencer, je vais vous présenter ces différents types de VPN. Donc ces différents types de VPN sont fonctionnels pour les iPhones et pour les téléphones iPhone et puis pour les téléphones Android. Donc ne paniquez pas ceux qui ont les téléphones iPhone et puis Android. Donc c'est la plupart de ces applications travaillent dans les deux types de modèles de téléphone. Donc là, je vais vous présenter ces applications. Donc là, en première position, je vais vous présenter l'application NetMode Sina. Donc NetMode Sina est une application très vaste et complexe. Donc je vais rentrer dedans et vous montrer l'interface. NetMode Sina, donc vous pouvez le trouver sur Play Store. Donc vous tapez seulement NetMode Sina pour trouver l'application sur Play Store. Quand vous allez lancer l'application, vous allez l'ouvrir. Donc voilà, il y a eu des configurations que j'ai eu à faire. Vous allez constater que j'ai fait des configurations. Donc voilà, c'est ces configurations que j'ai eu à faire avec l'application. Donc ces configurations, c'est avec le mode selon SSH selon DNS. Donc il y a plusieurs modes. Donc pour configurer l'application, c'est très simple. Je vais vous présenter ces modes qui existent dans l'application. Donc voilà, ici, non. Donc vous appuyez sur le plus là pour voir les différents types de modes de configuration que l'application nous offre. Voilà. Quand vous appuyez sur le plus, les différents types de modes de l'application, c'est que l'application est une application complexe. Vous allez voir en première position, nous avons en première position, nous avons VMS. Donc VMS est un mode de connexion aussi sous forme de et tout ça. Et VLS, c'est les mêmes. Vous allez voir, ils ont mis X-Ray, leur fichier est sous forme de X-Ray. Donc là, vous allez voir Shadow Walker. C'est un type de configuration aussi. Les plus connus sont VMS et puis SSH et puis DNS plus SSH. Donc ce sont les configurations les plus connues. Donc c'est un truc comme cela. Je crois qu'on a fini avec l'application NetMode Sina. Donc télécharger l'application, elle est 100% gratuite sur l'internet et puis autres. Donc là nous allons retourner. Donc là en deuxième position, je vais vous présenter l'application appelée HTTP Injector. HTTP Injector est une application très complexe et qui existait depuis de cela des années. Donc là nous allons rentrer dans notre application HTTP Injector. Donc pour cela, je vous prie, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous soutenir. Donc là, voilà l'interface de notre application. Laissez, je vais cleaner. Voilà. Je suis sorti. Donc je vais cleaner l'application, je clean l'ancienne configuration que j'ai eu à faire. Donc pour la première fois, quand vous allez rentrer dans votre application HTTP Injector, bon, l'interface sera comme suite. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une application très complexe. Et puis avec une bonne configuration, tu vois ce que tu veux. Donc là, vous allez voir sur ce bouton, vous cliquez sur ce bouton pour voir les différents types de configuration. Sur ce bouton, vous allez voir les différents types de configuration que vous voulez. Donc là, nous avons le mode Secure Shell. Donc Secure Shell, c'est SSH aussi. Donc une fois que vous choisissez ça, vous allez vous remarquer qu'une fois que vous choisissez ce mode là, vous allez voir que il n'y a que quelques cases qui sont activées. Il n'y a que quelques cases qui sont activées. Par exemple, si j'appuie sur le mode DNS, vous allez voir que ici, ce qui était ici a disparu. Donc si j'appuie sur le mode, vous allez voir. Donc vous ne pouvez pas choisir au plus deux modes là-bas. Donc une fois que vous appuyez sur le mode DNS, donc c'est ça. Si vous voulez utiliser le mode V2 Ray, donc vous allez cliquer sur V2 Ray et puis automatiquement lui c'est celui-ci seul. Vous allez voir que les autres cases sont incliquables. Donc c'est un truc comme cela aussi. Ouais, l'application est très complexe les gars. L'application est très complexe. En troisième position, je vais vous montrer l'application appelée HTTP Custom. HTTP Custom et HTTP Injector sont de la même catégorie d'application.
Donc ce sont des applications qui existaient depuis des années. Donc là, nous allons entrer dans l'application aussi HTTP Custom. Donc patientez un peu. Donc voilà, j'ai déjà, comme je vous l'avais dit, moi j'ai tout testé les gars. Moi j'ai tout testé et c'est pour cela que je vous propose toutes sortes de ces applications. Voilà, j'ai déjà eu à faire une configuration que j'ai eu à faire avec, voilà. Donc pour la première fois quand vous allez entrer dans l'application, ça ne serait pas ainsi. Donc je vais cliquer sur configuration aussi. Bien, pour la première fois quand vous rentrez dans l'application, l'application serait comme suit. Vous avez vu. Donc pour configurer, bon, je vais vous montrer les différents types de configuration. Il suffit d'appuyer sur l'icône qui est là. Appuyez sur l'icône là. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir les différents types de configuration. Comme vous allez voir ici, il y a le mode Fiston et puis Sting et puis VDR Sting. Donc il y a le mode Sloan DNS Setting aussi et puis UDP Tweak Sting. Donc c'est un truc comme cela. Donc c'est à vous de voir quelle configuration vous voulez configurer ou bien quelle configuration qui marche dans votre pays. Puis vous la choisissez et puis boum, vous avez ce que vous avez besoin. Donc là, je vais vous présenter la quatrième application qui serait HTunnel. HTunnel. Actuellement, c'est lui qui explose. HTunnel, c'est l'application qui explose. Donc là, comme vous allez bien le voir, voilà l'application HTunnel. Donc pour télécharger l'application, c'est simple aussi sur Play Store pour l'application. Donc là, c'est l'application, une application très compliquée. Voilà l'application, c'est un truc comme ceci, donc avec différents types de modes de connexion. Pour avoir les différents types de modes de connexion, il suffit d'appuyer sur cette flèche descendante qui est là. Donc il suffit d'appuyer sur cette flèche descendante qui est là. Vous allez le voir. Voilà, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez, on a 4 modes de connexion. Vous voyez la première mode de connexion, ce n'est pas, c'est juste ça, l'autre il est comme ça. Et puis la dernière aussi, c'est pour importer les fichiers. Mais les 4 autres qui sont au milieu, ce sont les différents types de configuration. Là, nous avons Custom Payload, et puis Custom OCIDA, et puis ici, Custom SNI. Et puis là, nous avons DNS TT Tunnel. Donc, nous avons ces 4 modes de connexion. Avec ça, vous pouvez avoir ce que vous avez besoin. Je n'ai pas appelé le nom, donc du coup, c'est ça. Donc là, nous allons ressortir. Maintenant, je vais vous présenter lesquels parmi eux. Là, nous avons StackVPN. StackVPN, c'est un VPN aussi qui est très puissant. Donc, c'est ça. Donc les gars, voilà l'interface de l'application. Oui, voilà l'interface de l'application. Et puis ici, nous avons le truc. Pour pouvoir avoir accès à la configuration, ce que vous devez faire, il suffit d'appuyer sur les 3 points qui sont juste à votre gauche. Sur les 3 points qui sont juste là à votre gauche. Et puis, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le Custom Setting. Vous cliquez sur Custom Setting ici. Juste ici. Une fois que vous cliquez là, vous aurez les différents types de connexions. Nous allons le faire ensemble. Bien. Une fois que vous êtes là, vous allez, comme vous pouvez le voir, nous avons le mode TCP, donc c'est le mode avec le payload. Ici, nous avons le mode HTTP avec le host. Et puis le mode SSL. Donc c'est un truc comme cela. Là aussi tu peux mettre le host et le host SNI, le custom SNI. Donc c'est un truc comme cela les gars, c'est un truc comme cela. Donc aussitôt fini, je vais vous présenter, c'est la 6e ou bien. C'est la 6e je crois, là nous avons
Netmode, après Netmode, HTTP, Injector, Custom, Tunnel et StarVPN. C'est le cinquième. Maintenant, je vais vous présenter SockZip. Donc, SockZip, c'est celui ici. Donc, une fois que vous rentrez dans l'application, c'est ça sur quelque chose comme cela. Donc là, nous avons le mode TCP avec le pilote, le mode HTTP avec le host et puis ici le SSL avec le custom SNI. Donc c'est un truc comme cela, je crois que c'est bon. Donc maintenant ici autre, nous avons Anonitune, testez-le aussi, c'est une application qui marche bien. Link Layer VPN, donc elle aussi elle marche pareillement bien. NS Proxy, elle marche dans quelques-uns des pays, Donc IP Tunnel, l'autre marche togolais, vous avez un VPN qui marche chez vous. Donc allez-y, j'ai déjà eu à faire une configuration concernant l'application. Donc allez vous voir. Donc merci si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos nouvelles vidéos. Merci. D'ici là, on se dit à la prochaine.